Bonjour à tous. Vous vous êtes-vous déjà demandé si nos élections présidentielles étaient des élections démocratiques? Alors, que veut dire démocratique? Cela veut dire que c'est le peuple, démos, qui élit lui-même ses représentants. Ainsi, pourquoi mettre en doute la valeur démocratique des élections? C'est vrai que pour beaucoup de personnes, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien du peuple qui décide de qui va être élu ou pas. Cependant, je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous mettre le doute. En effet, nous allons parler des modes de scrutin. Alors, qu'est-ce que le mode de scrutin? Le mode de scrutin, qu'on appelle aussi système électoral, c'est la façon ou le processus que l'on va mettre en place pour permettre de désigner des représentants, et le plus souvent dans le cadre d'une élection où des candidats sont élus pour exercer un mandat public. Alors on distingue généralement deux grandes familles de systèmes électoraux ou mode de scrutin. Les scrutins majoritaires, qui sont régis par la logique du vae victis. En latin, ça veut dire malheur au vaincu. Ça veut dire que le vainqueur gagne tout. Autrement dit, le candidat ou la liste de candidats qui est arrivé en premier est le ou la seule représentée. La seconde famille regroupe les modes de scrutin proportionnels. Alors, ceux-ci s'efforcent d'attribuer des représentants à toutes les formations politiques, et ce, en fonction de leurs résultats respectifs. Alors, dans notre cas d'une élection présidentielle, nous ne parlerons que des scrutins majoritaires. Alors, les modes de scrutin majoritaires regroupent les modes de scrutin caractérisés par une victoire de la ou des personnes ayant obtenu davantage de voix que leurs concurrents. Dans un scrutin de type majoritaire, l'objectif est généralement de dégager une majorité forte et uniforme, susceptible de gouverner sans entrave. On distingue d'une part les scrutins majoritaires uninominaux et d'autre part les scrutins majoritaires plurinominaux. Alors, la catégorie des scrutins uninominaux regroupe tout mode de scrutin où une seule personne est élue pour un territoire donné, un pays, une circonscription, etc. Ces systèmes impliquent en général que seul le candidat ayant rassemblé une majorité absolue ou relative de suffrages exprimés soit élu. Ceux-ci peuvent être utilisés autant pour des élections législatives que présidentielles. Ensuite, les modes de scrutin majoritaires plurinominaux sont des systèmes électoraux qui permettent l'élection de plusieurs candidats. Ils sont donc utilisés pour l'élection de plusieurs personnes en même temps. Alors, comme nous sommes en train de parler d'une élection présidentielle, nous ne nous concentrerons que sur les scrutins uninominaux. Alors, il y en a trois types. Il y a le scrutin majoritaire à un tour. Alors, c'est un mode de scrutin qui est appelé aussi pluralité. Il est reconnu pour sa grande simplicité. Dans ce cas, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur un territoire donné est élu en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'une majorité relative de voix suffit pour gagner une élection, et donc il est possible que le candidat élu recueille moins de la moitié des voix exprimées. C'est le cas par exemple des démocraties anglo-saxonnes, notamment le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, qui l'utilisent abondamment, et en particulier pour leurs élections de parlementaires. Nous avons aussi le vote alternatif. Alors, le vote alternatif est un mode de scrutin inspiré de celui évoqué précédemment. C'est un système électoral à préférence multiple ordonnée et qui satisfait lui aussi l'exigence de la majorité absolue. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électeurs votent pour des candidats dans des circonscriptions où un seul siège est à pourvoir, mais au lieu de voter pour un seul d'entre eux, ils doivent les classer par ordre de préférence sur leur bulletin. Enfin, le troisième type est le scrutin majoritaire à 2 tours. Alors c'est un mode de scrutin qui permet l'élection d'un candidat après 2 tours de scrutin. Les électeurs sont donc appelés à voter une première fois pour l'un ou pour l'autre des candidats. Puis un deuxième tour est ensuite organisé qui ne met en lice que les candidats qui ont le plus de voix. Lors de ce second tour, le candidat qui a récolté le plus de voix est élu. C'est actuellement le mode de scrutin utilisé en France pour désigner le président de la République. Alors maintenant, on va faire une petite simulation entre ces 3 derniers types de scrutin. Nous allons considérer 3 candidats à l'élection présidentielle. Alors nous avons tout d'abord le candidat A, puis le candidat B, et enfin le candidat C. Alors, pour se rapprocher un peu de la réalité, nous allons considérer que le candidat A est un candidat de gauche, que le candidat C est un candidat de droite, et qu'au milieu, le candidat B est un candidat centriste avec une tendance à droite. Ça veut dire que son électorat aura tendance à choisir le candidat C en deuxième recours. Maintenant, on va imaginer des pourcentages fictifs qui montreront l'électorat de chacun de ces candidats. Alors, on va donner 45% au candidat A, par exemple, 35% au candidat C, et les 20% qui restent au candidat B. Alors maintenant, on va départager les candidats à l'aide des 3 modes de scrutin que nous avons vus. Le scrutin majoritaire à 1 tour, le vote alternatif et le scrutin majoritaire à 2 tours. Donc on va commencer par le premier mode de scrutin pour départager les candidats. Le scrutin majoritaire à 1 tour. Alors dans ce cas-là, c'est le candidat qui a le plus de voix qui l'emporte. En l'occurrence, il s'agit du candidat A avec ses 45% de voix qui l'emporte. Donc, avec ce mode de scrutin, c'est A qui est élu. Ensuite, on va refaire le vote en utilisant le vote alternatif. Alors, dans ce cas, les électeurs vont classer les candidats en fonction de leurs préférences. Ainsi, les électeurs du candidat A vont choisir en premier choix le candidat A, puis en deuxième choix le candidat B et en troisième choix le candidat C. Les électeurs du candidat B, eux, vont choisir en premier choix le candidat B, bien sûr. En deuxième choix, on a dit qu'ils étaient plutôt à droite, donc ils vont choisir le candidat C. Et en troisième choix, ils vont choisir le candidat A. Et par ailleurs, les électeurs du candidat C vont choisir bien sûr en premier choix le candidat C, en deuxième choix le candidat B qui est un petit peu à droite, et en troisième choix le candidat A. Voilà, donc ainsi selon la position qui aura été choisie, le candidat va avoir 3 points, 2 points ou 1 point. Alors, nous allons avoir, donc si on prend l'exemple du candidat A, donc le candidat A, il va avoir un premier choix avec les électeurs, avec son électorat à lui, c'est-à-dire les électeurs du candidat A, il va être mis en premier choix. Donc là, il va avoir 3 points. Et comme ils sont 45%, on va mettre 45 fois 3. Ensuite, le candidat A va être choisi en 3e position par les électeurs du candidat B. Donc il n'aura qu'un point. Et comme les électeurs du candidat B sont 20%, on va mettre 20 fois 1. Et ensuite, il va être choisi en 3e position par les électeurs du candidat C. Ceux-ci sont évalués à 35%, donc on va mettre 35 fois 1. Donc le candidat A va avoir 45 fois 3, plus 20 fois 1, plus 35 fois 1,
et ça va lui donner un total de 190 points. On continue, on fait la même chose avec le candidat B. Donc le candidat B va être choisi en deuxième choix par les électeurs du candidat A, donc il va avoir 45 x 2. Il va être choisi en premier choix par ses propres électeurs, donc il va avoir 20 x 3. Et il va être choisi en deuxième choix par les électeurs du candidat C, donc il va avoir 35 x 2. Ce qui lui fait un total de 220. Ensuite, le candidat C, donc il va être choisi en troisième choix par les électeurs du candidat A, donc il va avoir 45 x 1. Il va être choisi en deuxième choix par les électeurs du candidat B, donc 20 x 2. Et il va être choisi en premier choix par ses propres électeurs, donc il va avoir 35 x 3, ce qui lui fait un total de 190 points. Alors, donc on voit bien qu'ici, dans ce cas du mode de scrutin vote alternatif, c'est le candidat B qui l'emporte et qui sera élu. Voyons maintenant le cas du scrutin majoritaire à 2 tours. Alors, celui-ci va se passer, comme son nom l'indique, en 2 tours. Donc, au premier tour, les candidats ont respectivement A 45%, B 20% et C 35%. Donc, A et C passent le premier tour. Et ensuite, va arriver le deuxième tour, où les électeurs du candidat B, qui en deuxième recours vont choisir le candidat C, vont rajouter leurs 20% aux 35% du candidat C. Et donc, au deuxième tour, le candidat C aura 55%. Ainsi, lors de ce scrutin majoritaire à 2 tours, et bien, dans ce cas-là, c'est le candidat C qui remporte l'élection avec 55% des voix. En conclusion, donc, on regarde un peu les résultats. Le scrutin majoritaire à un tour, A est gagnant. Vote alternatif, B est gagnant. Au scrutin majoritaire à 2 tours, C est gagnant. Ainsi, en voyant ces résultats, on peut constater que le mode de scrutin importe énormément sur le résultat d'une élection. Dans une démocratie comme la nôtre, c'est le peuple qui vote et qui choisit son candidat. Mais on se demande qui choisit la façon dont sera sélectionné le candidat. Et donc dans ce cas, est-ce qu'on peut alors parler de démocratie ? Voilà, donc je vous laisse le soin de vous faire votre propre avis. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite démonstration, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et un petit pouce en bas si jamais ça vous a pas plu. J'espère que ce n'est pas le cas. Je vous dis à bientôt pour d'autres questions. Voilà, merci à tous, bye bye.